Bonjour à tous, donc c'est Fonir, on se retrouve aujourd'hui pour un petit déballage, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, nous allons déballer le nouvel Apple TV 2015. Donc, c'est le 32 Go qui coûte 179 euros. Alors, il y a un truc que je vous ai pas montré la dernière fois, dans l'autre vidéo de la Magic Mouse 2, c'est j'avais en fait acheté une coque qui d'ailleurs que je vous avais montré, mais j'avais oublié de vous montrer laquelle de coque. Donc c'est une coque d'iPhone 6S, et ce qu'il y a de bien c'est que en fait c'est qu'elle est souple. Vous voyez, elle se plie et donc transparente. J'avais pas trouvé justement cette coque à Apple Store, donc je suis allé chez Case, il y a marqué Case Paris, donc The Case, et puis là elle prend bien, elle est en plus slim. Donc là, quand vous l'avez là, vous voyez l'iPhone 6S il glisse. Et ce qui se passe, c'est qu'elle est facile à mettre. En plus, elle glisse pas. Donc là, on l'a bien en main. Et puis là, vous voyez toutes les écritures vu que c'est transparent. Et là, elle est minimum. Elle a le minimum pour protéger toute la face arrière. Et elle est bien, vraiment bien au niveau des trous, tout est bien fait quoi. Parce que j'ai testé pas mal de coques et elles étaient pas bien. Donc là en plus elle est arrondie des deux côtés, mais sans trop être arrondie. Parce que ce qui est bien c'est quand vous regardez un film par exemple, vous posez comme ça contre un truc et au moins ça glisse pas. Souvent quand il y a une vibration, des fois ça glisse. Mais là au moins elle tient bien celle-ci, donc j'en suis content. Et comme je vous ai dit, elle fait 25 euros. Donc n'hésitez pas à bien choisir votre coque. Faites attention, il y a pas mal de coques en cuir, en silicone, noir, on ne voit pas le 6S par exemple, c'est dommage, on ne voit pas non plus la face arrière. Donc si vous avez un iPhone Gold rose ou autre, or, eh ben, vous ne verrez pas la face arrière. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre transparent. Après il y a aussi bleu transparent, noir transparent, c'est mieux transparent blanc quoi. Donc revenons-en à l'Apple TV. Par contre, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller mater la vidéo de la Magic Mouse 2 si vous voulez découvrir la 1 et la 2. Voilà, les deux pommes. Alors on en revient là, on va ouvrir l'Apple TV. Donc, je voulais l'ouvrir avec vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, tout à l'heure, je regardais mon téléphone. Parce que je voulais vous dire qu'il y avait le 64 Go à 229 euros et le 32 que j'ai pris moi, qui est à 179 euros. Donc après, on peut pas mettre de clé USB. Donc après, pour mettre tout ce qui est film et tout ça, eh ben, va falloir passer par le Mac. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir le 64 Go? Pour ceux qui jouent pas au jeu comme moi, j'en suis pas très sûr. Après, il faut voir les applications à télécharger, mais je pense pas qu'on va télécharger pour 32 Go d'applications. Déjà sur un 16 Go sur l'iPhone, si on a quelques applications les plus importantes, les autres on les supprime. Donc je pense pas qu'on puisse télécharger 64 Go d'applications, surtout sur un Apple TV. Après au niveau des jeux, bon, après ça vaut pas la peine. Bon, à l'époque, si ça s'était sorti à l'époque, là oui ça aurait été bien. À l'époque de la Super Nintendo, de Nintendo, de la Sega Mega Drive, mais là non. Là c'est des jeux pour les petits, donc après voilà. Donc on voit la petite pomme brillante. Là bon, il n'y a pas de sur épaisseur. On a l'Apple TV dessiné. Donc on va l'ouvrir, je vais l'ouvrir devant vous. Une boîte comme
les boîtes d'iPhone, super bien disposées. L'intérieur molletonné, comme d'ailleurs la boîte de la Magic Mouse 2. Donc là, on retrouve la télécommande plus l'Apple TV. Donc le premier, l'ancien quoi, il était beaucoup plus fin et lui il est beaucoup plus épais. Après on a une télécommande avec touche tactile. Donc, pour jouer au jeu et tout ça, on en reviendra sur le test vu que là c'est juste un déballage. Donc moi le test je vais le faire complet parce que j'ai vu pas mal de youtubeurs justement, ils ont fait un test complet mais ils ont oublié l'essentiel, c'est l'AirPlay. L'AirPlay par exemple pour mettre l'écran sur la télévision directement avec le MacBook Pro, le MacBook Air ou l'iMac, et je trouve que c'est dommage quoi. C'est surtout les tests américains et non français où on voit justement le test avec l'AirPlay, et encore c'est rare. Donc moi je vais vous faire un vrai test parce que moi surtout si je l'ai acheté c'est bien pour ça. C'est pour voir tout ce que j'ai sur l'iPhone directement sur la télé. Après moi les applications, tout ça je l'ai sur la Play quoi. Ce qu'il y a de bien après c'est que ça repose à la Play. Par exemple vous avez tout ce qui est YouTube, bon, quand vous allumez la Play, il y a le ventilo qui tourne. Il ne tourne pas autant que quand vous jouez à un jeu. Parce que quand vous jouez à un jeu, ça souffle de la chaleur forte. Donc ça dépense beaucoup d'électricité, je pense. Pas énormément, vu qu'elle ne consomme pas autant, mais bon, quand même. Et celui-ci, justement, il s'allume, il n'y a pas de ventilateur. C'est comme un iPhone, quoi. Et voilà ce qu'il y a de bien. Donc le câble qui est assez long, câble d'alimentation. D'ailleurs, je suis impatient de l'essayer, cet Apple TV. Après, on retrouve la petite documentation. Faut pas que je perde tout ça. Je vais mettre tout ça là. Parce que j'ai ouvert le Magic Mouse. J'ai tous les trucs qui sont là. Donc là, déjà, dans la Magic Mouse, on ne retrouve pas de pomme. Donc là, on a un petit mode d'emploi. Un autre mode d'emploi, à mon avis, qui n'est pas de la même langue. Ah, là, on retrouve des pommes. Bon, j'en ai déjà, j'ai encore les 2 pommes de l'iPhone 6S. Et là, on a tout ce qui est garanti. Voilà. Que je mets là. Donc, que je voulais vous dire, moi, comme vous avez pu le voir, j'ai un câble là qui est un peu mort, de 2 mètres. Donc le câble, le Lightning. Puis j'ai un autre câble de la Magic Mouse 2 qui est de la même longueur que le câble d'iPhone 6S que j'ai mesuré dans la vidéo précédente de la Magic Mouse 2. Donc il est exactement de la même longueur. Après, au niveau de l'intérieur de la boîte, donc voilà, et voilà ce qu'on a dedans. Donc on va l'ouvrir. Mais je pense que c'est à peu près la même longueur que celui-ci. Car la télécommande se recharge avec le câble Lightning. Mais on va quand même l'ouvrir, voir ce que ça donne. Voici le câble d'iPhone qui est de la même longueur.
Donc ça c'est bien, parce que vu que le câble que j'avais sur l'iPhone 5 était un peu abîmé, là au moins j'aurai toujours un câble neuf pour l'iPhone 6S. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire, on va regarder à peu près la télécommande. Donc on ouvre le plastique, hop, il se glisse, ça se glisse facilement. Et là on retrouve la télécommande. Donc avec un plastique, on va dire en verre par exemple, parce que j'ai entendu dire que c'était en verre. Et là, un trackpad. Donc après, il y a pour l'accrocher au poignet, ça c'est assez cher. Vous l'accrochez ici et là. Je crois, non, là c'est le petit voyant lumineux. Je sais pas par où ça passe. On verra ça plus tard. Je vois rien de spécial. Sinon au niveau de la recharge, ben, vous voyez, comme pour la Magic Mouse 2. Ce qu'il y a de bien, c'est que la Magic Mouse 2, là par exemple avec la Magic Mouse, la première, à pile, vous rechargez les piles au moins une fois tous les 3 mois. Ça dépend de votre utilisation, si vous l'utilisez H24 tous les jours. Donc si vous l'utilisez beaucoup, vaut mieux que vous preniez une Magic Mouse 2. Et là vous la rechargez même 1 heure et ça vous tient plus d'1 mois. C'est ce qu'ils disent, après il faut voir. Mais je vais le tester, je vais la tester, comme ça je vous dirai tout ça en vidéo. Dans les prochaines vidéos de test de l'Apple TV et de la Magic Mouse 2. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vert, ça fait toujours plaisir. Il y a déjà des produits Apple, comme vous pouvez le voir. Le MacBook Pro 2015, Retina, i7 et 16 Go de RAM. Et puis l'iPhone 6S, 64 Go. Donc visionnez les vidéos. N'hésitez pas à commenter si vous voulez que je fasse des tests spéciaux. Donc là, vous voyez, soulevez ici. Faites attention de ne pas trop abîmer les papiers quand vous soulevez, vous déballez les articles. Là, il est bien protégé là. Pourquoi? Parce que si vous les revendez, au moins ils sont en bon état. Donc là, vous voyez, quand on regarde comme ça, on voit pas qu'il y a un film. Parce que là, on voit aucun trou pour mettre les connecteurs. Là, vous voyez Apple TV. Et là, c'est comme ça. Donc, on va enlever tout ça. Faire un peu de la place. Place pour poser tout ça, pour pas que je me mélange après, parce que je vais tout ranger bien comme il faut dans les boîtes. Et là, on retire. Là, vous voyez, c'est autocollant. Et ça colle pas super. Donc là, ça va. Parce que si on fait ça, ça se colle. Donc on va le poser comme ça. Donc là, on retrouve une super bande. Là c'était noir mat, là c'est du noir brillant. Donc c'est assez lourd quand même, comparé à l'ancien. Moi j'avais pas l'ancien justement, mais je l'avais testé. Et là, on a même la petite pomme sur l'autocollant. Vous voyez un peu jusqu'à où ça va? Et là on retrouve bien le signe de la pomme dessous. Donc après dessous, vu qu'il est posé, j'en vois pas trop l'intérêt. Au niveau de là, on voit le câble d'alimentation. Là, pour brancher le câble HDMI. Là, le port Ethernet. Et puis là,
un petit câble pour l'USB-C, mais vous pouvez pas brancher du USB-C, c'est pour la maintenance. Enfin, je vous dirai ça dans le test, mais en tout cas c'est pas pour brancher, je pense pas qu'on puisse brancher l'USB-C, type C, et puis transférer des données ou autre. Ce qui est dommage, c'est qu'il fait pas la prise en charge 4K. Ça c'est justement le prochain Apple TV, mais je pense pas qu'ils en sortent tous les ans des Apple TV. Donc je sais pas s'il y en aura un l'année prochaine ou dans 2 ans. Donc après, si vous préférez attendre, si vous en avez pas réellement besoin, mais sinon vous pouvez toujours prendre celui-là et après voilà, acheter le nouveau dès qu'il sortira. Et puis il sera, je pense, plus fin. Au niveau du port USB, bon bah c'est dommage qu'ils n'ont pas mis, enfin du USB-C, c'est dommage qu'ils n'ont pas mis un port USB quoi, pour mettre les films, pour mettre une clé USB. Donc moi je vais vous dire ce qu'il en est dans la prochaine vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop long. Et ben je vous dis à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, passez sur ma page Facebook Fonir 4NIR. J'ai l'autre page Fonir aussi, FO+NIR. Vous pouvez taper ça aussi sur YouTube, vous trouverez mes 2 chaînes YouTube. Abonnez-vous sur mes 2 chaînes YouTube. D'ailleurs j'ai fait un déballage du MacBook Pro et sur l'autre chaîne j'ai fait un test. Et puis qu'est-ce que je voulais dire, au niveau, oui, j'ai testé vite fait tout à l'heure sur mon meuble. Celle-ci, la nouvelle Magic Mouse 2, elle glisse plus que l'autre. Après au niveau du poids, ben, je verrai sur le site d'Apple, il y a marqué exactement le poids, je vous dirai dans la prochaine vidéo, sinon regardez-vous dans le test et vous verrez la différence, mais on la sent vraiment pas beaucoup quoi. Sinon elle glisse plus. Et après je verrai pour aussi la mise en veille, si elle fait mise en veille comme la première, vu que là il y a le voyant lumineux. Donc tout ça je vous le dirai dans la prochaine vidéo. Donc il y aura 2 vidéos test de la Magic Mouse 2 plus de l'Apple TV. Donc voilà, à la prochaine et peace la famille.